tu penses que le leasing, c'est la solution miracle, tu n'es pas seul. Et chaque jour, chaque nuit, des milliers de personnes comme toi se posent la même question. Est-ce que je dois acheter ou faire du leasing, acheter ou louer ma voiture? Et franchement, les réponses qu'on trouve sur Internet sont parfois floues ou compliquées à comprendre et souvent elles sont biaisées parce qu'elles sont sponsorisées. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de mettre les choses au clair. Tu veux une voiture mais tu ne veux pas exploser ton budget? Alors on va se demander est-ce que le leasing c'est juste un abonnement cool ou un véritable piège qui t'enchaîne? Et aussi on va se demander est-ce qu'acheter c'est un bon plan ou un véritable piège financier sur 5 ans? Et surtout, est-ce que tu risques de balancer ton argent par la fenêtre sans véritablement t'en rendre compte? Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui ne me connaissent pas, je suis Gaël et je suis dans la vie contrôleur de gestion et j'aide aussi les particuliers à gérer leurs finances. Tout ce que nous faisons sur cette chaîne, c'est grandir ensemble dans la gestion des finances et permettre à tout un chacun de passer de nuit agité de la galère où chaque mois tu regardes ton compte bancaire, ton salaire vient d'arriver et tu es déjà dans le rouge, à un état où tu es vraiment apaisé, tu gères bien tes finances, tu projettes ton avenir et surtout tu investis ton argent. Alors tous ceux qui veulent des outils pour améliorer leur gestion financière, consultez les liens présents dans la description de la vidéo. Vous trouverez tous les outils que j'utilise pour gérer mon budget et investir mon argent. Et pense aussi à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos car j'en sors une tous les dimanches sur un thème de la finance, du mindset et de l'investissement. Aussi, avant d'oublier, si tu as quelqu'un dans ton entourage qui souhaite acheter ou louer une voiture, faire du leasing en ce moment, pense à lui partager la vidéo car cette vidéo pourrait bien l'aider. On démarre tout de suite les amis pour savoir s'il faut, une bonne fois pour toutes, acheter ou louer sa voiture. Acheter sa voiture, c'est un sujet simple à comprendre. Tu peux l'emmener partout, tu peux la vendre, tu peux la réparer, tu peux la modifier, tu peux la prêter. C'est comme si tu achetais une maison au lieu de la louer. Mais bon, tu as tes clés, tu es chez toi, mais attention, tu dois aussi t'occuper de tout ce qui ne va pas. Mais voilà, ça coûte très cher, surtout si tu veux une voiture neuve. Et tout cela me fait penser à un autre sujet que je vais certainement traiter dans une prochaine vidéo, acheter une voiture neuve ou acheter une voiture d'occasion. Mais bon, repassons au leasing vs acheter sa voiture. Si tu veux une voiture neuve, tu vas certainement devoir passer par la case crédit. Et là, c'est déjà un engagement sur plusieurs années. En plus, dès que ta voiture sort du garage, elle perd de la valeur. C'est ce qu'on appelle la décote de la voiture. Tu payes par exemple une voiture 20 000 euros et peut-être un an plus tard, elle en vaut 15 000. Et au bout de 5 ans, peut-être 8 000 euros et voire peut-être moins. Mais attends, ce n'est pas fini. Tu es aussi responsable de l'entretien de la voiture. Vidange, pneus, freins, réparation, rien n'échappe. Toutes ces réparations, c'est pour toi. Et crois-moi, l'affaire peut vite te coûter cher. Un turbo en panne ou une courroie qui casse, ce sont des réparations qui peuvent vite coûter plus de 1 000 euros. Alors oui, acheter c'est bien parce que tu es libre. Tu peux garder ta voiture aussi longtemps que tu veux. Au bout d'un moment, tu peux la revendre ou même la transmettre à un membre de ta famille. Mais c'est une liberté qui a un prix. Il ne faut pas l'oublier car plus la voiture vieillit, plus il y aura des réparations à faire et plus l'entretien peut devenir coûteux. N'oubliez pas que la voiture, c'est un investissement, oui, mais pas toujours rentable. On va maintenant passer au leasing. Qu'est-ce que le leasing? Si je vais le définir, je dirais que c'est un peu comme un abonnement à une voiture. Tu ne l'achètes pas, tu la loues pour une durée indéterminée, en général entre 2 et 4 ans. Et chaque mois, tu payes un loyer fixe pour l'utiliser. C'est un peu comme un abonnement Netflix, mais beaucoup plus cher. Sauf qu'au lieu de tes séries, tu as une voiture neuve. Il existe deux types principaux de leasing. La location longue durée, LLD. À la fin du contrat, tu rends simplement ta voiture. Et le deuxième type, la location avec option d'achat, LOA. Là, tu peux décider de racheter la voiture à la fin du contrat avec un prix fixé à l'avance. C'est hyper pratique si tu veux rouler dans une voiture neuve sans avoir à payer, à sortir un gros montant de ta poche. Et souvent, il y a une partie de l'entretien inclus et parfois même les pneus. Tu sais donc à peu près ce que tu vas payer tous les mois sans vraiment de grosses surprises.
Et en plus, tu n'as pas à te prendre la tête pour la revente, tu n'as qu'à remettre tes clés et c'est fini. Mais attention, souvent tu peux être limité en kilomètres, entre 10 000 et 20 000 kilomètres par an. Si tu dépasses parfois, tu peux payer des pénalités qui peuvent être salées. Ensuite, tu ne peux pas trop personnaliser ta voiture. Pas de stickers, pas de jantes tuning. Et surtout, au bout de 3-4 ans, tu n'as rien. Tu as payé, mais tu repars à zéro. Le leasing, c'est donc une solution pratique et confortable, mais tu n'investis pas vraiment. C'est un bon choix si tu veux éviter les imprévus et changer de voiture fréquemment, le plus souvent possible. Mais n'oublie pas ce qu'il faut savoir, que ce confort, il a un prix. Parlons maintenant du budget. Intéressons-nous à ce fameux budget acheter vs louer sa voiture. Parce que c'est souvent là où ça se joue. Acheter ou louer, ce n'est pas juste une question de goût. C'est aussi une question d'objectif, de budget et de calcul malin. Alors si tu achètes une voiture, tu vas devoir investir par exemple 20 000 euros. En plus, tu vas devoir sortir cette somme-là en une seule fois. Du coup, si tu as les fonds, tu pourras la payer cash. Si tu n'as pas les fonds, tu pourras faire un crédit pour pouvoir l'acheter. C'est déjà une première contrainte. Mais attention, n'oublie pas les frais d'entretien parce que ça peut vite monter à 1 000 et 2 000 euros par an en fonction de la voiture. Et en plus, plus la voiture vieillit et plus elle te coûte à entretenir. Et surtout, il y a l'assurance, souvent plus élevée quand la voiture est neuve et puissante. En leasing, tu payes un loyer fixe tous les mois. Par exemple, 300 euros par mois pendant 3 ans. C'est léger à court terme, c'est vrai, et souvent tu n'as qu'à payer les factures d'entretien de base. Faisons un calcul simple. Achat de véhicule. Tu achètes un véhicule 20 000 euros, tu le gardes pendant 5 ans. Donc, au total, tu as payé, admettons, environ 6 000 euros d'entretien. Tu ajoutes à ce montant 3 000 euros d'assurance pour les 5 ans. Et à la fin, tu revends le véhicule, on va dire environ 7 000 euros. Le coût total te revient pour l'utilisation de cette voiture pendant 5 ans à environ 22 000 euros. Bien sûr, je n'ai pas mis les frais liés à l'essence. En leasing, tu vas payer, si tu as une mensualité de 350 euros, pendant 5 ans, tu vas payer 21 000 euros avec peu ou pas d'entretien. Mais à la fin, tu n'auras rien à revendre. À court terme, le leasing semble plus avantageux. Tu gères ton budget, tu roules neuf, mais à long terme, l'achat n'est plus rentable. Car une voiture bien entretenue peut durer 10 ans ou plus. Et ça, j'en ai la preuve, ma voiture a déjà plus de 10 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux garder ta voiture sans mensualité de crédit par la suite. Tout dépend donc de ta vision. Investir ou juste posséder une voiture. Et vous savez très bien que si vous suivez ma chaîne, je suis un investisseur, je préfère investir dans une voiture. En tout cas, avec les coûts actuels du marché. Mais ça, c'est un choix personnel que chacun d'entre nous est amené à faire. Une bonne réflexion stratégique. Je vous ai montré la différence entre les deux, les avantages et les inconvénients. C'est à vous de faire votre choix. Maintenant que tu as bien pris conscience de deux fonctionnements, acheter ou louer sa voiture, parlons maintenant des erreurs à éviter, des pièges à éviter. Parce qu'une mauvaise décision peut vite se transformer en galère financière. Et ça, je veux t'éviter ces galères-là. Première chose, le kilométrage en leasing. Première chose à vérifier dans ton contrat, c'est si tu n'as pas une clause indiquant un nombre de kilomètres à ne pas dépasser. Car chaque kilomètre peut te coûter cher. Deuxième erreur, croire que le leasing c'est automatiquement plus économique. Car c'est souvent l'inverse. Tu as certes un petit loyer, mais au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, tu n'as rien à toi. Et si tu changes tous les 3 ans, tu peux facilement te retrouver à payer 30 000, 40 000 euros sans rien posséder. Troisième erreur, acheter la voiture cash et oublier tous les autres frais liés à la voiture. Tu penses avoir tout payé, mais l'entretien, les pannes, les dépenses imprévues, avec une voiture, il faut s'attendre à tout. Et ça peut faire très mal si tu n'as rien prévu. D'ailleurs, je t'encourage à constituer ton épargne de sécurité afin de pallier à tout imprévu. Quatrième erreur, ne pas lire les petits caractères. Que ce soit un contrat de crédit ou un leasing, je t'encourage à lire tous les petits caractères du contrat afin de ne pas avoir de surprise durant toute la durée du contrat. Frais de restitution, pénalité de résiliation, obligation d'assurance tout risque, garantie limitée à certaines choses. Lis tout et si tu ne peux pas lire tous les caractères,
aide-toi de quelqu'un qui va pouvoir détailler le contrat pour toi. En résumé, prendre une voiture, c'est pas juste choisir entre leasing ou achat. Juste l'un ou l'autre tranquille. Non. Il n'y a pas de réponse magique. Tout dépend de ton budget, de ton style de vie, de ce que tu souhaites vraiment. Est-ce que tu es un investisseur ou est-ce que tu es juste un consommateur? Est-ce que tu aimes la tranquillité ou est-ce que tu aimes bien la tranquillité et aussi posséder ton bien? Pour ma part, entre les deux choix, je préfère largement acheter et posséder ma voiture. Mais bon, ça, c'est mon choix personnel, mon choix d'investisseur. Si tu as aimé la vidéo, pense à t'abonner, à la liker, à la partager, à me laisser un petit commentaire pour me soutenir. Et surtout, n'oublie pas que, quoi qu'il arrive, quel que soit le choix que tu fais, acheter ou louer ta voiture, l'effet cumulé de ces petits choix que tu fais au quotidien aura un impact en ta faveur ou en ta défaveur. C'était Gaël, bonne semaine, bon dimanche et à bientôt pour une nouvelle vidéo.